Donc on avait vu dans la Mishnah Daf Gimel Aoudel nous a donné deux enseignements. La notion de Bedin qui a fait déjà marche arrière, et c'est seulement après qu'un particulier n'a pas été informé du marche arrière du Bedin. Et donc c'était le sujet de la Gemara, de savoir est-ce qu'il fait partie, est-ce qu'il s'associe, est-ce qu'il est fautif, pas fautif, Ben Azaï, s'il était en ville, s'il n'était pas en ville. Ça c'est le premier sujet de la Gemara. Deuxième sujet de la Gemara, c'est la catégorie de Avera, donc de domaine qui pourrait, qui rentrerait dans le cadre de cette obligation. C'est-à-dire, pour quel type, qu'est-ce qui est défini, on va dire, comment définir. Oui, mais plus précisément, comment définir une décision du Beddin qui, justement, aura comme conséquence que la décision est donc appelée décision, et donc s'imposera le korban collectif. Mais il y a des décisions du Beddin qui ne sont pas des décisions. Celui qui était complètement à côté de la plaque, il est ce qu'on appelle hors-jeu. Il était complètement à l'extérieur. D'accord. Donc, on a vu également dans Shuvot cette notion Zil Kareberav. C'est une expression qu'on trouve souvent dans la Gemara. Si c'est tellement explicite que, après, malheureusement, il y a des choses même explicites qui des fois peuvent échapper. Ça peut exister, n'est-ce pas? La Gemara a dit Meshiv Chachamim Achor, Meshiv Achor. Il y a des fois où le bon Dieu il souhaite qu'on n'ait pas que ça nous vienne pas à l'esprit là. Les personnes ne peuvent pas avoir les connaissances, d'accord. Mais malgré tout, c'est pas pour autant que ça va être défini. C'est pas qu'on est en train de dire que de l'accuser, de dire mais c'est tellement explicite que c'est pas le rôle du Beddin. Le rôle du Beddin, c'est quand ils doivent se prononcer pour révéler un enseignement qui n'est pas explicite. Si l'explicite, c'est déjà plus de leur rôle. D'accord. Ça, c'est la définition du Beddin. En tout cas, la Migmar va nous dire ici. Donc, on a vu que si ils ont omis ils ont fait savoir, savoir qu'une mitzvah n'existe pas, ne s'impose pas du tout. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Nida, il n'y a pas, d'accord, toutes sortes dans son intégralité. Et ben, ça s'appelle pas une décision. Et donc, le peuple qui aura suivi l'annonce du Beddin, ça s'appelle une faute à titre personnel. Un exemple. Il n'y aura pas de. Un exemple concret. Chaque exemple qu'on donnera, ça nous paraîtra très lointain. Mais parce que maintenant à autre chose. Donc deux choses. D'abord, c'est seulement, donc la Mishnah nous disait, seulement si la décision est une erreur partielle, et on avait vu cette discussion parce que c'est marqué Venelam Davar, c'est-à-dire un détail. Effectivement, d'après un avis, c'est au contraire. Nelam Davar, ça veut dire c'est tout un sujet. Mais la Gemara est restée sur, notre Michel nous dit, c'est seulement un détail. Donc c'est pas oublier toute la mitzvah qui est Shabbat, qui est Nida, etc. Mais c'est un sujet de Shabbat. Et si je ne me trompe pas, on a vu, ou on va voir, on va rentrer dans la suite, c'est une Melacha. Ça va être dans la suite de la Gemara, si je ne me trompe pas. La Gemara demande si, est-ce que quand on parle d'une Melacha sur les 39 travaux de Shabbat, ça s'appelle un sujet ou ça s'appelle un détail? D'un côté, c'est un détail par rapport à Shabbat, mais c'est un sujet en soi. Parce que sur les 39, il y en a une qui est complètement mise de côté. Donc ça va être aussi dans la Gemara. Juste après, la Gemara rajoute une précision. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, En Bedin Chayavim, donc pour que le Bedin soit responsable, on va dire, de leur décision, c'est seulement si Bedavar Hacheyoru, donc ils ont tranché un sujet, Bedavar chez En Azukim Odimbo. C'est-à-dire que les Zukim, donc on a dit, n'est-ce pas, on est là, donc les Karaïtes, etc., ne sont pas d'accord. C'est-à-dire parce que s'ils sont d'accord, c'est-à-dire que c'est explicite, et le niveau d'explicité, il est indiscutable. Parce que si c'était discutable, eh ben les Zukim auraient discuté, n'est-ce pas? Les Zukim défendaient le texte au sens premier. D'accord. Ils refusaient toutes sortes d'interprétations. Dès le moment où c'est une interprétation, eh ben c'est du domaine de l'humain. C'est du domaine de l'humain, ça nous intéresse pas parce que qui dit que c'est ça la volonté du monde, c'est ça la pensée. Si c'est déjà donné à être interprété, eh ben ça perd ça perd son. En tous les cas, donc si les Tzdukim eux-mêmes reconnaissent, ça veut dire que c'est suffisamment explicite, eh ben ça, à nouveau, ça s'appelle que le Bedin n'a pas tranché. Pourquoi? Aval bedavar shazukimbo modimbo pturi maitama zil kareberavu. La traduction littérale, c'est va lire les textes. Zil kareberav, va apprendre à lire chez ton rave. Zil kareberav, va à l'école apprendre à lire. Ça veut dire que ce qui est lisible, on va dire,
Explicite. et explicite par tous, même les opposants, ça veut dire que c'est tellement explicite que j'ai pas besoin de faire appel au Bedin. Et donc, différemment, ça veut dire que ça s'appelle pas que c'est le Bedin qui s'est prononcé. Parce que le Bedin, on ne l'invite pas à se prononcer quand c'est explicite quelque part. Donc c'est une notion qu'on trouve ailleurs, on a trouvé aussi également dans Sanhedrin, concernant une erreur du Bedin, puisqu'on sait, il y a cette grande souga dans Sanhedrin quand le Bedin a fait erreur. Il a tranché mais il s'est trompé. Donc là on ne parle pas de quelque chose qui concerne tout le monde, on parle d'un litige qui est entre deux personnes, le Bedin a fait erreur. Là-bas aussi, c'est là-bas qu'on a trouvé cette grande définition. Qu'est-ce qui s'appelle une erreur qui est quelque part ce qui s'appelle l'erreur du Bedin? Et quand elle s'appelle, c'est tellement une erreur que c'est même pas une erreur. Ça veut dire que le Bedin, quand on offre la parole à quelqu'un, ça veut dire, il s'est trompé dans ce qu'il a dit. Mais quand on lui offre pas la parole, mais c'est comme si il n'avait pas parlé. D'accord? Donc quand c'est explicite, mais c'est comme si on te demande pas de parler. D'accord? En tous les cas, c'est pas tes propos qui n'auront pas d'influence. Bichlal. Et donc on considère que c'est Ta'abid Var Mishnah. Si le niveau d'erreur il est explicite dans les textes, là on parle plus déjà de la Torah écrite, on parle même de la Torah orale, et bien ça s'appelle que l'erreur elle est tellement importante que c'est comme si il a rien, il s'est pas prononcé. Donc là aussi ça ressemble. Nan, Yesh Nida Batorah, là, on va me porter une preuve parce que la Mishnah, a priori si on traduit littéralement la Mishnah, et ben les exemples qui sont mentionnés dans la Mishnah, c'est des erreurs que le Bedin aurait pu faire alors que c'est explicite. Par exemple, Shomatium qui est Negedium, Yesh Nida Batorah Aval. Abal Shumayatium Kenegedium Patour, Vama Shumayatium Kenegedium Activa, Vesafrala, on sait que la femme se doit de compter. Alors des fois elle doit compter 7 jours, des fois elle a 24 heures de vérification, de certitude. Aujourd'hui ça ne s'applique pas tellement ce cas de figure parce que aujourd'hui du fait qu'on n'a pas, c'est composé de plusieurs éléments, mais en tout cas toutes les tâches qu'une femme peut voir, si la tâche est décidée tâche, eh ben elle doit faire 7 jours de pureté, n'est-ce pas? Parce qu'on craint toujours qu'en réalité dans la Torah, il y a deux halachot, il y a la nida et il y a la zava. La nida, c'est les règles, c'est normal, et les zava, c'est des écoulements qui sont hors règles. Isha kitazuf zovdama belo et nidata. Les règles s'appellent nida. Zava, c'est une femme qui a des écoulements qui sont hors période. Hors période, donc c'est anormal, on va dire c'est anormal. Et donc les halachot ne sont pas pareils. La nida, d'après la Torah, depuis le premier jour des règles, elle compte 7 jours, le 7e jour, si elle est propre, elle va au mikvé le soir. Ça c'est d'après la Torah. 7 jours au total, le 7e jour après le début des règles. Ça c'est pour la Nida, d'après la Torah. La Zava, une fois qu'elle est définie comme Zava, donc Zava c'est seulement s'il y a une répétition les règles, donc ça ne change pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne change pas. Combien de jours d'écoulement il y a eu, quand c'est les règles, le 7e jour, la femme va au mikvé. Ça c'est les règles. Si c'est pas les règles, ça dépendra. Si c'était important, d'accord, donc il y a eu à répétition, un jour, 2 jours, 3 jours, alors il faudra attendre, il faudra procéder à 7 jours de vérification qu'il n'y a plus d'écoulement. Et c'est seulement après les 7 jours de propreté, ce qu'on appelle Shevalimé Neki, que la femme pourra aller au Mikvé. Donc il y a Nida et il y a Zava. L'Agma a dit pour plusieurs raisons. Les Benot Israël ont pris sur elles, je simplifie un petit peu, que dans tous les cas de figure, elles appliqueront les 7 jours de vérification. D'accord? 7 jours de vérification. Et donc elles n'iront au mikvé seulement après 7 jours propres. Et donc chaque fois qu'il y a les règles, une femme qui a les règles, non seulement elle doit attendre la fin de la période des écoulements, mais après, une fois que la période des règles est arrivée à terme, 7 jours de propreté et seulement après au mikvé. Shomeratium kenegedium, donc encore une fois, je reviens. Donc ça, c'est la différence entre Nida et Zava. Aujourd'hui, la pratique, on fait tout comme si c'était Zava. Donc même s'il y a 1 jour d'écoulement, on dit peut-être cet écoulement-là, il est hors période de règle. Et donc ça impose les 7 jours. Ah, vous allez me dire, mais c'est seulement une fois. Normalement, la Zava, si elle a vu une fois, jamais une Zava qui a vu un seul écoulement hors période de règle s'impose pas immédiatement cette procédure-là de 7 jours de propreté. Donc pourquoi aujourd'hui? On a dit c'est un petit peu compliqué, c'est basé sur plusieurs choses, mais en un mot, c'est qu'il y a ce risque de peut-être confondre et d'arriver à un safek. Par exemple, la femme, elle a vu juste avant la tombée de la nuit. Et en réalité, elle a vu
juste avant et juste après. Mais c'est pas un jour, c'est 2 jours. Donc on pourrait être amené. Donc c'est pour ça les Bnot Israël, c'est elles qui ont pris sur elles. Personne ne leur a imposé, c'est elles qui ont pris sur elles. Et à nouveau là, c'est un des exemples. Au sujet qu'ils étaient très à cheval sur la notion de pureté. Exactement. Alors c'est un autre type de pureté, mais effectivement, Chazak, ça rejoint. Effectivement, ça rejoint que. Et là, c'est les Bnot Israël. C'est pas personne leur a imposé. C'est elles-mêmes qui ont pris sur elles, et pas seulement. Et toutes les femmes ont pris sur elles cet engagement, cette pratique d'être très rigoureux sur le point, la pureté familiale. Et donc là, Gemara a dit, mais donc Vessafra là, cette notion là de Vessafra là, de compter les jours, il est explicite. Alors à nouveau là aussi, il faut rentrer. Est-ce que Vessafra là, de compter le nombre de jours, c'est sur les 7 jours ou c'est un jour? Mais en tous les cas, la Gemara elle considère que cette halakha là, cette pratique d'attendre 24 heures pour s'assurer que les écoulements ne vont pas poursuivre, ne pas continuer, donc ce qu'on appelle la Zavaktana et la Zavakdola. La Zavaktana, c'est le premier écoulement à nouveau hors période de règle. La première fois qu'elle voit hors période de règle, donc il y a tout un calendrier à retenir. À l'époque, ils étaient plus réglés qu'aujourd'hui, comme ça la Gemara a dit. Et donc ce qu'on appelle, ils avaient leur date fixe, c'était vraiment fixe. Certaines étaient fixées à la date du calendrier, d'autres avec d'autres repères, mais ils étaient fixes. Donc ils savaient très précisément quand est-ce que c'est la date de règle, la date pas de règle. Même aujourd'hui, c'est approximatif, mais aujourd'hui c'est plus approximatif. Et il peut y avoir des déréglages. Mais en tous les cas, à l'époque, c'était plus simple. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a, c'est ce qu'on appelle les 11 jours Ben Nida les Nida. C'est-à-dire que normalement, le cycle, on va dire, minimum, après c'est minimum, c'est ce qu'on appelle les 11 jours qui sont entre les différentes périodes de règles. Donc c'est au moins 7 et 11, si je ne me trompe pas, 7 et 11, oui, donc 18 minimum avant que la femme retrouve son cycle. Donc, 7 jours de potentiel d'écoulement de règles, et ensuite 11 jours qui sont hors période règle. À partir du 18e jour, on peut retourner dans un cycle de règles. Donc quand on parle des écoulements qui sont hors période règle, on parle de ces 11 jours-là. Où c'est marqué, c'est pas marqué dans la Torah, c'est 11 jours. C'est à la Chalem Moshe Sinai. Cette notion de 7 et 11. Après, effectivement, si une femme elle est réglée tous les 30 jours, donc effectivement, toute cette période entre les règles, il sera plus long. Mais à la Chalem Moshe Sinai, il y a 7 et 11 à retenir. Et donc donc le jour, admettons le 8e jour, le 9e jour, la femme voit pour la première fois un écoulement. Eh ben, le premier écoulement lui impose une surveillance, on va dire ça comme ça, une surveillance de 24 heures pour s'assurer qu'il ne va pas récidiver. Parce que si ça récidive une deuxième fois et une troisième fois, eh ben, va s'imposer à elle, elle va devenir impure, la grande impureté, qui est Zava Gdola. Et donc c'est une grande impureté, et la période, et le procédé, et les corbanotes. Donc elle doit être sous surveillance. C'est ce qu'on appelle Shomeret Yom Keneged Yom. D'accord? C'est ce jour de surveillance pour s'assurer qu'elle n'est pas Zava Gdola. Qu'elle n'est pas dans la grande. C'est pas un écoulement qui s'est répété hors période règle qui va lui imposer à nouveau. On a dit d'abord, donc quand on parle de grande impureté, d'abord, bien sûr, c'est. Donc le procédé comment se purifier, aller au milieu, etc. Mais également, elle ne pourra pas consommer du Kodesh. Elle ne peut pas consommer des corbanotes. Donc une femme qui est Zava, n'est-ce pas, elle ne peut rien consommer de Kodesh. Ça fait partie de. Même si elle n'est pas. Même si. Ah oui, alors si elle est mariée à un Cohen, alors. On aura des problèmes, effectivement, elle est impure. Ouais. Donc elle mange du Choulin. C'est pour ça que les Kohanim n'avaient pas seulement. C'était très compliqué, comme on a dit l'autre fois, c'est très compliqué la chod de Touma Vetara. Il fallait vraiment, la femme quand elle était impure, pas que la femme, mais la femme, ça pouvait même l'homme pouvait, Zav, ça existe pour l'homme aussi, mais chez la femme, effectivement, ça peut être peut-être plus fréquent. Et donc, oui, si on parle de la femme isolée, etc., donc première grande ligne, Vamaï, Shomer et Yom Keneged Yom, active et ça fera là, donc elle devra compter, elle devra tenir un compte, c'est-à-dire qu'elle devra vérifier, c'est sous surveillance. Mais là, je se ferai techad, d'Amré, la Gemara répond, d'Amré, et Aracharia, Gmar Bia ou Deasira. À nouveau, là aussi, on rentre déjà dans la pratique. C'est quoi la définition d'une relation interdite? C'est quoi? C'est un acte, c'est une action, n'est-ce pas? C'est un acte. Comment on définit l'acte? Est-ce que c'est la fin de l'acte?
d'accord? Ou bien c'est même le début de pénétration, c'est ce que l'Agma a dit. On apprend une fois dans la Torah, c'est marqué He'era, les harot dans la, d'accord, dans le sens de la Mishnah, etc. C'est transvider, n'est-ce pas, de passer de l'un à l'autre. He'era, l'Agma a dit, c'est le début de l'action, donc début de pénétration, c'est déjà l'interdit, et il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'acte pour que ce soit l'interdit. Mais la question elle est, est-ce où la Torah elle a dit ça? La Torah n'a pas dit ça dans toutes les relations. Nous, on apprend dans toutes les relations interdites. Nous, on apprend par une dracha, il y a un enseignement que toutes les harayot, elle avait détaillé ça dans Sanhedrin entre autres, mais il y a plusieurs, je me souviens plus de toutes les drachot, mais nous, on apprend qu'en réalité, toutes les relations interdites, ils sont d'une même, il y a un point commun, et entre autres pour interdire même le début de la relation. Donc c'est même, d'après, quand on parle de début, c'est tout début, c'est même avant. Quand on parle de pénétration, d'après certains, c'est même pas de pénétration, c'est vraiment le début. Parce que dès le moment où il y a un contact, c'est déjà, comme on n'est pas sur du dur, n'est-ce pas? Il y a déjà un début de pénétration, mais c'est déjà interdit. C'est déjà l'interdit qui s'impose. Et ça, c'est discuté. Ça, c'est les tzdukim ne sont pas forcément d'accord. Donc là, comme on a dit, l'Agma dit ça non plus. Un ami, Ktiv et Mekora He'era. On l'a trouvé dans la Torah, et Mekora He'era. Mekora He'era, c'est-à-dire qu'il y a eu un début. D'Amré, l'Agma dit, d'Amré Kedarka Asira, Shilo Kedarka Sharia. Mais ok, c'est quoi le Mekor? Quand on parle le Mekor de la femme, là, c'est l'endroit à partir duquel elle peut donner naissance. C'est ça le Mekor, il y a une source là-bas, ça peut donner vie. Et donc, chez l'Okedarka, donc on va dire une relation non conventionnelle, est-ce qu'elle est également dans l'interdit? Est-ce que ça fait partie de l'interdit? Ça, à nouveau, c'est un sujet discuté. L'Agma dit là aussi, pas du tout. Ça aussi, ils sont d'accord. Même les Tzdukim sont d'accord. Donc là, on a besoin de savoir maintenant qu'est-ce que les Karaïtes, comment eux ils traduisent la Torah. Parce que c'est-à-dire à nouveau, nous on a besoin de savoir est-ce que le texte est clair pour tout le monde. Clair pour tout le monde pour définir est-ce que ça s'appelle une décision du Beddin ou pas. Et donc l'Agma a dit ça aussi, une relation non conventionnelle ça s'appelle aussi une relation. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Mishkeve Isha au pluriel. Mishkeve Isha, ça veut dire qu'il y a deux manières d'avoir des relations. Des Amré active Mishkeve Isha. Non, l'Agma a dit, la question elle est non, mais c'est composé. Mishkeve Isha, Afilou, et Ara, Shelo Kedarka Gmarbia. Quand on parle d'une relation conventionnelle, donc là, effectivement ils sont d'accord que c'est même le début, donc même le toucher, même vraiment le début, alors que quand c'est une relation non conventionnelle, c'est seulement la fin. Et comme ça, la Gemara elle conclut, Avale Racharia, Yachi Afilunida Nami, et là, l'Olam Kedarka, évidemment, il y a Rabbi Isha, Dava ou Dirtiva. La Gemara répond, alors si c'est comme ça, alors tu peux revenir, même pour le début, même pour la Nida, Yachi Afilunida Nami. Même pour la Nida, tu peux dire, si en réalité ils ne sont pas d'accord avec cette notion, à savoir quel est précisément l'interdit, à savoir une relation non conventionnelle au début, tout début de l'acte. Est-ce qu'ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord? S'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord d'une manière générale. Donc là, tu aurais pu très bien dire que Rabbanan, ils ont autorisé ce type, on va dire, ce stade de relation, même pour la femme qui est Nida elle-même. Donc là, et là, l'Agma, elle revient. Kedarka, Vedamre Heara, Bisha Dava ou Dirtiva. C'est seulement les Tzdukim sont d'accord seulement sur l'interdit de Et Mekora Heara, comme c'est marqué, où c'est marqué dans la Torah précisément Heara, donc ce qui est le début de la relation, ne s'applique seulement pour la Dava, c'est seulement pour. Est-ce que c'est la Nida ou la Zava? Je ne dis pas de bêtises, mais Chila. C'est seulement pour la Nida qui est affirmée, la Nida qui est pendant l'impureté du moment des règles. Dava, c'est la femme qui a les règles. Mais toutes les autres, en tous les cas, les autres situations où la femme est interdite, mais elle n'est pas statuée, affirmée, Nida, comme par exemple un écoulement, par exemple de hors période règle, comme on a dit que pendant ce moment-là, elle est sous surveillance, donc elle est interdite, et bien là, ils ne sont pas d'accord avec que s'applique également l'interdit depuis le début de la relation. Donc ça, c'est la première réponse de la Gemara.
Tout ça, c'est pour, à nouveau, pour trouver un cas de figure où le Bedin s'est prononcé dans un domaine où les Tzdukim ne sont pas d'accord. Et donc, ça donne un poids et on prend en considération la position du Bedin. Mais c'était ma deuxième réponse. D'Amré Zava lo avia dirtiv kol yemezova. Il y a encore une énormité. Les Tzdukim considèrent que dans le Torah c'est marqué kol yemezova. Comment on traduit kol yemezova? Les jours de ces écoulements. C'est quoi les jours? C'est quoi la journée? C'est quoi le jour? C'est 24 heures ou c'est la jour? Eux ils disent seulement le jour. La Zava, elle est interdite seulement la journée et pas la nuit. Incroyable. Nan, yesh Shabbat baTorah. Ava la motimir shoot l'ershut patour. L'Agma demande, sur le deuxième exemple qui est cité dans la Mishnah, le Bedin qui a tranché, qui a autorisé de déplacer, de sortir du domaine privé au domaine public, ce qu'on appelle Hotza'a. On avait dit, quand on a lu la Mishnah, on a posé la question, mais c'est explicite dans la Torah, Alete Ishmeko Yom Shabbat. Alors ça ne va pas être le pasuk que l'Agma va ramener. Dans ce pasuk-là, n'est pas précisé l'interdiction de déplacer quelque chose. Et bien, c'est un sujet discuté dans l'Agma. Qu'est-ce que ce pasuk nous dit? Quand le pasuk nous dit personne ne sortira. C'est quoi? Dans ce pasuk-là est enseigné quoi? L'interdiction de déplacer du domaine privé au domaine public ou bien de se déplacer en dehors de la ville. On sait que Troumine, c'est un sujet dans la Gemara, ok? En tous les cas, la Gemara ne va pas amener ici ce pasuk, ça veut dire forcément que les Tzdukim, en tout cas, n'interprètent pas ce pasuk, ne traduisent pas ce pasuk de cette manière. Donc la Gemara dit Yesh Shabbat Nan, Yesh Shabbat Batorah Valamotim Yashut Yashut Patour. Donc si le Bedin a fait savoir, a tranché qu'il était autorisé de déplacer quoi que ce soit du domaine privé au domaine public. Donc là c'est un pasuk qui n'est pas dans la Torah, qui est dans le Navi. Quand je parle de la Torah, c'est les Chamisha comme chez Torah, c'est pas dans la Torah, c'est dans le Navi. L'ototsi ou masam batechem, ne pas sortir littéralement une charge de vos maisons. Donc c'est explicite. Là aussi, donc les Tzdukim également, ils prennent en considération les Névim. C'est intéressant ça, parce que les Navis, la Torah, elle était donnée à Moshe, ils acceptent que c'est du ciel. Mais les Névim, c'est des prophètes, d'accord? Donc, Human Afshar, où on accepte. En tout cas. Il parle d'une charge, il ne parle pas des clés, par exemple. Oui, ça s'appelle une charge, ça s'appelle tout ce qui se transporte. Mais ça, c'est quelque chose qui se transporte. Mais effectivement, on aurait pu aller jusqu'à là-bas. L'Agma dit d'Amré Otsa ou de Assour, Achnasa Moutar. Effectivement, vous savez comment ils interprètent les Tzdukim? La Torah t'interdit de sortir du domaine privé vers le domaine public. Mais dans le sens inverse, c'est autorisé. C'est marqué ne sort pas, ça ne veut pas dire ne rentre pas. D'accord? Vibetema, alors il est entre crochets, mais en tout cas, Vibetema d'Amré Otsa, vers Achnasa de Asira, Moshit Vezorek Charé. Ce que la Torah interdit, c'est de sortir normalement. Donc de déplacer, comme on déplace une charge, comme on déplace quelque chose. Par contre, jeter, ou bien moshit, c'est tendre à quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc alors on sait, juste pour rappeler, on sait que la définition de Hotza'a est composée de deux choses, voire trois. Deux choses, c'est Akira et Anacha, c'est-à-dire soulever d'un domaine et le déposer dans un autre domaine. Ça, c'est la première manière de transgresser d'un interdit de Hotza'a. Donc j'ai fait sortir, j'ai déplacé quelque chose d'un domaine à l'autre. Il y a un deuxième interdit qui est déplacé dans le domaine public, 4 amot. C'est-à-dire, là, on n'est pas d'un domaine à l'autre, on n'est que dans le domaine public, mais 4 amot. Le déplacement, il est suffisamment considérable. Et là aussi, à nouveau, il y a Akira et Anacha. C'est soulever, avancer et déplacer. Quand on est dans le même domaine, il faudra un déplacement de 4 amot. Quand on est dans deux domaines différents, il n'y a pas de distance à parcourir. Le fait d'avoir changé de domaine, c'est l'interdit. Donc, la Gemara a dit, donc on a dit première réponse seulement Hotza par Achnasa. Deuxième réponse, il y a Moshit et Zorek. Moshit, donc on a dit de transmettre à quelqu'un. Donc on dit quand je transmets quelque chose à quelqu'un dans un autre domaine, il n'y a pas eu forcément ou bien Zorek. J'ai pas fait, on va dire posément, c'est le cas de le dire, la Anacha, le dépôt, parce que j'ai jeté. Donc le dépôt il s'est fait tout seul. Est-ce que je suis dans l'interdit ou pas? Ok, non, on apprend que Moshit et Zorek. C'est interdit également, oui. C'est interdit également. Et donc et sur ça, les Tzdukim ne sont pas d'accord parce que c'est pas marqué dans la Torah. Donc la Torah a dit de sortir, de déplacer, c'est un déplacement normal, habituel et pas jeté. La Gemara a dit que jeter également, c'est des choses
qu'on a l'habitude de jeter. Parce que si on n'a pas Les gens, ils l'habitude, jettent les clés des fois par la fenêtre et l'autre, il met son kawaii. non, Et comme ça. on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais clairement, on n'a pas le droit. Et quelqu'un qui est au rez-de-chaussée qui passe les clés à quelqu'un qui est juste. Pas le droit dehors, non plus. ou qui ouvre la porte électrique. Pas le droit non plus. Et également poser la question. Nan, 3 lignes du bas, au début de la ligne. Nan, yesh avodat kochavim batora, aval la mishtachave patour. L'exemple que la Mishnah nous a donné, c'est quoi? C'est que le Bedin a déclaré qu'on a le droit de se prosterner. Prosterner, mais c'est explicite dans la Torah. Comment est-ce possible? Ama, la mishtachave active. Le dirtiv, le tishtachave, l'acher. Donc c'est explicite. Tu ne te prosterneras pas. C'est explicite dans les 10 commandements. La Gemara dit, de Amré, qui assira ishtachave kedarka. De quel type de, quand est-ce que la Torah interdit de se prosterner à l'idole? C'est seulement si la manière, le culte est de se prosterner. Mais si le culte de cette idole, cette idole en particulier, on n'a pas l'habitude de se prosterner. Et quelqu'un s'est prosterné. Est-ce qu'il est dans l'interdit ou pas? Les tzdukim disent non, et nous on dit oui. Comme on avait dit, tout ce qui est, tous les services qui sont réservés au bon Dieu, au temple, au Beth Amikdash, eh bien, ils seront interdits de le faire à quiconque, même si ce n'est pas la pratique. Comme on a dit, les 4 avodot, donc Ishtachavaya, ou égorgé, ou Nissour, d'accord, ou on a dit Ishtachavaya, Zvicha, Nissour et Aktara. Et on appelle ça une offrande. Donc faire brûler quoi que ce soit des encens, ou que ce soit brûler, consumer quelque chose, faire de l'Avodazara. C'est les 4 choses qui sont interdites, même si ce n'est pas de cette manière qu'ils pratiquent l'Avodazara. Donc donc qui a siras, donc ça c'est pas explicité dans la Torah. Aval shelo kedarka sharia veba etema, deuxième proposition. D'amri shtarvek goufa kedarka ou d'asir dilba pishuti adam veraglaim. Effectivement, c'est quoi là on est déjà dans la définition du shtarvek. C'est quoi le shtarvek? Les shtarvek c'est quoi? C'est s'incliner, c'est se mettre à quatre pattes, sur les genoux, ou c'est marqué à plat ventre. On sait qu'il y a différents niveaux de Ishtachavaya. D'ailleurs, même au temple, il y avait différents niveaux. Et on sait que le roi, quand c'est marqué que Pichut Yadem Raglim, c'est d'être vraiment à plat ventre. D'être à plat comme on fait à Kippour, c'est vraiment s'annuler. On est vraiment au sol. On montre au bon Dieu combien une annulation totale. Et c'est marqué que le roi, tellement il est grand, eh ben, il devait, quand il se prosternait, il ne se relevait pas jusqu'à la fin de cette fille-là. Plus on est grand, plus on devait exprimer une forme d'annulation totale, plus que le Kohen encore, et plus que le peuple, bien sûr. En tout cas, donc la Gemara dit Ishtachaveh Goufa, Kedarka ou Dasir, Bishuda de Veraglaim, Ishtachaveh Dilba Bishuda Raglaim, Sharia. Donc eux ils disent, les tzdukim traduisent que quelle est la définition du Ishtachavaya? C'est quoi une prosternation? C'est à plat ventre. Pishut Yadem, Lifshot, c'est être complètement pachout, être complètement simple, ça veut dire être complètement à terre, sans, C'est quoi le mot charia? Sharia, c'est différentes questions, comme nous avons dit. La question de la Gemara va être si le Bedin a autorisé une melacha, mais dans son intégralité, d'accord? Donc, ça va être Rav Yosef, en charisha beshabat ma'umia, minan kevan de kamudu bikulu mita, kibitul miksad vekiu miksad dame, o dilma, kevan de kaakrin charisha kolika, karikat gouf dame. Donc, une melacha parmi les 39 travaux, un des 39, est-ce qu'on considère que c'est une partie de Shabbat, ou bien non, c'est une entité. Alors on sait que dans plusieurs halachot, on a trouvé également, on a révisé ça, le Motzei Shabbat, dans toutes les halachot de Shgagot et de Korbanot, on sait très bien que chaque melacha, chacun des 39 travaux, c'est un interdit individuel, on va dire. Et comment ça s'exprime? Celui qui a transgressé le même Shabbat, 2 interdits, qui sont le résultat, on va dire, qui sont issus de 2 travaux, eh ben, combien de korbanot il doit offrir? 2. Alors que s'il a répété le même interdit à plusieurs reprises, un seul. Donc on voit on a chilouk melachot qu'on appelle, chaque melacha, et on apprend ça d'une dracha de la Torah, chaque melacha c'est un interdit à part entière. Eh ben, c'est la question, c'est entre autres pour ça aussi qu'on peut s'interroger, comment je considère les 39 interdits. D'un côté la Torah te dit, tu feras aucun travail. Kol melacha lo ta'asu, tu vois, aucun travail. Mais d'un autre côté, on sait que la définition de travail, c'est 39. Donc, est-ce que ça veut dire que la Torah te dit Shabbat, tu laboures pas, Shabbat, tu n'écris pas, Shabbat, tu tisses pas, etc. Et donc, c'est 39 interdits, c'est 39 ordres, donc c'est 39 ordres individuels ou pas. Ou bien c'est une partie, et donc si c'est une partie, eh ben, il y aura, oui, le korban collectif. Si c'est l'intégralité, il n'y aura pas de korban collectif. D'ailleurs, La Gemara veut essayer d'apporter une preuve à partir de notre Mishnah. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un élément qui est considérable, mais est-ce que je le considère comme un compartiment à part entière et donc c'est une entité, ou bien non? Je le dis, non, il fait partie d'un ensemble. C'est un wagon ou pas?
comme un, n'est-ce pas, un wagon. Tu peux le dire, ça dépend. Quand il est attaché, ben, c'est une partie. Mais quand il est détaché, il peut être des fois même locomotive, n'est-ce pas? Ok. En tout cas, Tashma Yeshni Dabatora Valaba le Shematium, l'exemple de la Mishnah, on revient sur le Mishnah, c'est qu'ils ont, la Chachami, l'erreur qui a été prononcée par le Bedin, c'est qu'ils ont autorisé, en tout cas, ils ont autorisé d'avoir une relation, alors que la femme a déjà vu un écoulement. Donc, Aval Shematium Kenegedium Patuvama, il y a Akran Shematium Kenegedium, a priori, cette notion de Shematium Kenegedium, c'est une notion à part entière, c'est-à-dire l'interdiction le statut de la femme qui est interdite parce qu'elle se doit d'être sous surveillance, elle est sous surveillance, c'est une notion a priori à part entière, qui est similaire, qui est comparable à une mélacha de Shabbat. C'est vrai que ça fait partie d'un ensemble de la halacha de Nida ou de Zava plutôt, mais ça fait partie d'un enseignement, d'une halacha c'est une entité, en soi c'est une entité. C'est une entité qui effectivement fait partie d'un ensemble de toute la mitzvah de Nida, de Zava, qui est composée de plusieurs mitzvot. Mais Shumatim, a priori, c'est comme une melacha de Harisha. Et donc l'Agma a dit, Amar lecha Yosef Shumeret Yom Kadei Kamrin, Kedeshani. Non, en réalité, c'est pas. On a déjà posé la question. On a déjà posé la question qu'a priori, on ne peut pas traduire la Mishnah comme elle est enseignée, puisqu'on a déjà rencontré un autre problème. C'est quoi le problème? Si on traduit la Mishnah dans la première lecture, on ne peut pas dire que le Bedin a tranché et que Shomer et Yom c'est autorisé, parce que ça, même les Dokim sont d'accord que c'est interdit. Donc forcément, on est obligé de dire qu'il y a un détail qui était interdit, à savoir un type de relation le type de relation qu'ils ont autorisé, mais pas l'ensemble de l'interdit. Donc on n'a pas de preuve pour notre question. Deuxièmement, Tashma Shabbat Batorah Valmotimir Shtarvim Patour. Là aussi, à nouveau, l'autre exemple qui est mentionné dans la Mishnah, c'est quoi? C'est qu'ils ont autorisé de sortir du domaine privé au domaine public. Et la Gemara a dit, donc forcément, c'est un des 39 Melachot de Shabbat, et quand même, on a dit qu'ils sont Chayav. Et donc forcément, une des Melachot, donc une partie, c'est pas une entité, mais c'est une partie. La Gemara a dit non, là-bas aussi, Kedeshaninan, on est forcé de dire que c'est pas qu'ils ont autorisé de transporter, de déplacer, mais c'est qu'ils ont, mais partiellement, c'est-à-dire ils ont autorisé, par exemple, de faire rentrer, sortir, ils sont d'accord que c'est interdit, de faire rentrer, ou bien de quelle manière, en jetant ou en Moshit. Moshit c'est non, Zorek c'est jeter, Moshit non, c'est la même chose, lancer ou jeter c'est la même chose, c'est tendre. Et si, question. Et si on fait un système de... Exemple de la Mishnah, là aussi. Donc là, elle a réfuté toutes les preuves. L'exemple de la Mishnah, c'est pas que le Bedin a autorisé de se prosterner, mais c'est où la prosternation pour une certaine Avodazara, donc c'est pas qu'ils ont dit la prosternation était autorisée, c'est dans un contexte, dans un cas de figure, ou bien d'une certaine façon, à savoir que la prosternation partielle, on va l'appeler ça comme ça, donc c'est une inclinaison, qui n'est pas une prosternation, parce que par définition, si les Karaïtes nous disent que la prosternation c'est à plat ventre, c'est-à-dire que c'est le sens premier, le sens simple. Ishtachavaya, c'est par défaut, c'est se mettre à plat ventre. Et donc, je crois que c'est la pachoute, nous aussi on accepte ça. Seulement, il y a une extension, parce que les termes de la Torah ne sont pas limités, même si le sens premier, ça peut être celui-ci, il peut avoir des révélations par d'autres psukim qui étendent le sens du terme. En tout cas, pour revenir, donc on n'a pas de preuve à la question qui a été soulevée. Est-ce que une autorisation par erreur d'une melacha de Shabbat, est-ce que ça s'appelle partiel ou ça s'appelle total? Tashbae Rabizera, l'agma n'a pas répondu. Bae Rabizera, en Shabbat, Bishvit Mahou. L'agma a dit, donc si ils ont autorisé donc ils ont permis de transgresser Shabbat, donc ils ont dit qu'il n'y a pas de notion de Shabbat la 7e année. D'accord, la 7e année. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. L'agma a dit sur quoi ils se sont basés, c'est quoi l'idée? C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire pendant les saisons ou pendant les périodes où tu peux labourer ou bien tu peux récolter, d'accord? Eh ben tu devras faire le Shabbat. C'est comme si que la Torah nous dit
le Shabbat, donc tu n'as pas le droit de travailler, quand tu peux travailler en semaine. Mais si de toutes les façons en semaine, tu ne veux pas travailler, parce que la 7e année, tu es tenu à ne pas, tous les travaux qui sont liés à la terre, eh ben, c'est au repos. Donc peut-être que la Torah t'impose pas le Shabbat quand tu es déjà dans une année shabbatique. Et nous on sait que de ce passage qu'on apprend bien sûr autre chose, c'est qu'on apprend qu'il y a la règle de l'interdit de la 7e année, les interdits de la 7e année ne démarrent pas seulement à partir de Rosh Hashanah, c'est quand la 7e année. L'année elle commence quand? Donc l'année elle commence elle a un moment du début d'année. Donc si on dit que c'est Rosh Hashanah à ce sujet-là, il y a une extension, on va dire, à ce qui s'appelle le début de l'année. C'est même déjà, c'est discuté un mois avant, 2 semaines avant, 3 jours avant. Rosh Hashanah, c'est déjà Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que quand tu vas semer, n'est-ce pas, quelques jours avant Rosh Hashanah, quand est-ce que ça va commencer à pousser? Des mois après. Ça va après. Donc ta plantation du jour, même si ton action, shabbatiquement parlant, tu as le droit. Tu plantes. On ne sème même pas. Voilà, Chazak. Donc avant Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah, déjà tu es dans l'interdiction de semer, parce que ça s'appelle que tu plantes la 7e année. D'accord? Donc c'est de ce passage qu'on apprend, entre autres, donc la Gemara a dit, peut-être, qu'est-ce qui se passerait dans le cas où le Bedin aurait tranché qu'il n'y a pas de Shabbat la 7e année. Il n'y a pas de Shabbat dans le Shabbat. D'accord? C'est dans l'année shabbatique, il n'y a pas de Shabbat. La Gemara a dit, Bisman de Ika Ika Shabbat, Bisman de Ika Ika Shabbat, Miamrin al Kivan de Kaminan le Bishar Shne Shavua qui bitul Miktad de Kum Miktad Dame Odilma Kivan de Kakrin le Bishvit qui Akirata Gudame. Donc c'est une question qui ressemble à l'équation précédente. Précédemment on a posé la question qu'est-ce qui se passe si c'est une melacha, donc un interdit parmi l'ensemble de l'interdit de Shabbat, et là on parle du Shabbat pendant toute une période, pendant toute la 7e année. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas dit que Shabbat il n'existe pas, mais il n'existe pas toute cette année. Est-ce que ça s'appelle également une entité ou pas? A priori ça aurait été plus simple, mais la Gemara dit Maravina Tashma Navi Shitnaba l'accord d'avoir Midivret Torah, un avis qui vient prétendant être prophète, donc même si c'est un prophète attitré, reconnu, on sait déjà qu'il nous a prouvé ses capacités, etc. Donc il est reconnu comme prophète et il vient nous dire qu'il y a une certaine mitzvah à ne pas accomplir ou à transgresser quelque chose. Donc on a vu chez David la d'avar midivret Torah, chayav le bitul mikzat ou le kiyum mikzat. Si c'est une mitzvah d'avar, c'est une entité. Alors, il y a chayav. Par contre, si c'est partiel, on n'est pas tour. Rabbi Shimon Machloke, pardon. Les Navi Naba l'accord d'avar minatora. Donc le Navi qui est venu prétendant qu'il est prophète et qu'il y a une mitzvah à ne pas faire, à ne pas accomplir, à transgresser. Si c'est dans son intégralité, il est chayav. C'est-à-dire quoi? Il est chayav, il sera condamné à mort. N'est-ce pas? Vanavi Asher, Yazid Aver Daveshmi, ou Met Anaviaou, donc il sera condamné par le Bedin. Et Rabbi Shimon, par contre, Mechila, les bitul mikzat ou le kiou mikzat, par contre, si c'est partiel, c'est pas qu'il a dit ne pas mettre les tefilines, mais ne pas accomplir la mitzvah dans son intégralité. Marloket, Rabbi Shimon Mer Patour, ou Be'avodat Koravim, ça c'est pour Rabbi Shimon dit Patour, il est dispensé. Alors que Be'avodat Koravim, par contre, si ça concerne l'interdit qui nous a autorisé, donc qui a prétendu ce Navi qu'il était autorisé, concerne l'idolâtrie, eh bien là, il sera condamné. Be'avodat Koravim, Afilou Amarayom, Ovda ou Nachal Batla Chayav. Par contre, si c'est concernant l'idolâtrie, même s'il est venu nous annoncer qu'il y avait un ordre divin exceptionnel de reconnaître la Avodazara qu'un jour, donc se prosterner aujourd'hui à je ne sais pas quelle Avodazara qui existe aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas tellement, même si c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais ok, donc même s'il a dit que c'était, il faut tout savoir, on doit tout savoir, pas pour s'intéresser à mettre en pratique, mais c'est pour savoir qu'est-ce qui est Avodazara, pour définir, pour éviter, Et donc l'Agma a dit, donc l'exemple qui a été donné dans la Mishnah, c'est qu'il a dit, il est venu il prétend qu'il lui a été qu'il est prophète de cette dérogation exceptionnelle de se prosterner une fois, un jour. Et donc là,
un jour, a priori, l'Agma fait cette comparaison entre se prosterner un jour, donc reconnaître un jour, adorer un jour la Vodazara, ben c'est comme ne pas observer Shabbat une période parmi d'autres, d'accord? Donc pendant une année. Rabbi Shimon אומר פטור בעבודת בכלל אפילו אמר היום עובדה ולמחבת. לחייב שמע מינה, אין שבת בשביעית כי ביטול מקצת ויקום מצוות דמה שמע מינה. Donc là, on a fait cette comparaison, de même que de se prosterner à l'idole pendant une période, ça s'appelle mixa, ça s'appelle partiel, et bien pareil, l'Agma a dit, il n'y a pas de différence. Shabbat, même si ça fait cette période-là, elle sera longue, elle sera d'une année entière, finalement ça s'appelle, c'est périodique, et périodique ça s'appelle partiel. Mais c'est plus grave là, Bonazara. Oui, bien sûr. Et on a fait une comparaison de deux. Juste pour. Le temps. Voilà, c'est juste ce qu'on a cherché, c'est amener une preuve que quand c'est dans le temps, ça s'appelle partiel. Même si réellement pendant ce temps-là, il n'y a pas de Shabbat. Mais ça s'appelle partiel parce qu'ils reconnaissent qu'il y a quand même Shabbat. Ok. Ok, on se retrouve Bezat Hashem demain pour la suite.